الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah. Donc, Yom Jumu'ah, Jumu'ah Mubarak, on va faire cette muzakkara en expliquant le bab al-zakah wa sadaqa de Ad-Darouri de l'imam Ibn Jawzi al-Kalbi. Rappelez-vous que cet ouvrage, on l'explique dans la matinée de Yom Jumu'ah, dans le cadre de la muzakkara, qu'on va continuer après avec d'autres ouvrages. Et l'idée, l'intérêt, alhamdoulilah, c'est que ce texte qui résume les éléments essentiels concernant les obligations individuelles de chaque musulman, notamment selon le madhhab de l'imam Malik, soit rendu disponible pour que les gens puissent approfondir par la suite dans d'autres ouvrages beaucoup plus avancés. Alhamdulillah, qala al-mu'allif radiyallahu anhu nafallahu bihi wa bi'ulumi az-zakatu naw'an. La zakah est de deux catégories, de deux genres, de deux types. Zakatul amwal wa zakatul fitr. Zakatul amwal, c'est la zakah sur les biens, wa zakatul fitr et la zakat du fitr. Alors, effectivement, on y reviendra inchallah par la suite dans le texte. Mais zakat amwal, c'est une zakat qui a en réalité plusieurs sous-catégories. Il y a la zakat sur les récoltes, la zakat sur le bétail, sur les bestiaux, la zakat sur ce qu'on appelle al-fa'ida, c'est les gains d'argent, les rentrées d'argent, ça peut être un salaire, ça peut être des cadeaux, ça peut être un héritage. La zakat sur les rallah, le rallah c'est pas exactement du commerce. C'est-à-dire que c'est comme une chose qu'on possède et qu'on va louer. Ou une chose que... par exemple, on va fabriquer les artisans. Les artisans, par exemple, ils ont une zakat sur les rallah. Et il y aura la zakat sur le commerce. Sur le commerce avec deux catégories de commerçants. Et on a aussi zakat al-rikaz, c'est sur ce qu'on trouve dans les sols. Tout cela est développé dans des ouvrages évidemment tels que la Risala de Ibn Abi Zayd al-Qarawani, et même dans des ouvrages un petit peu plus débutants comme par exemple Murshid al-Mu'in, où on explique certaines notions. Alhamdulillah, pour ceux qui voudraient un petit peu approfondir certaines notions concernant la zakat d'un point de vue strictement pratique, vraiment d'un point de vue strictement pratique, il y a sur le site de Darat Bataverni. Donc, Inch'Allah, vous pouvez avoir possibilité d'avoir accès au site, évidemment, très facilement. Hein. On va mettre un lien en description, tiens. Il faudrait qu'on le fasse plus régulièrement. Et donc, mettre le lien en description pour il y a un séminaire sur la zakat avec objectif pratique, où on enseigne d'un côté le madhhab maliki et d'un autre côté, on enseigne aussi la méthode, comment extraire la zakat sur le madhhab de l'imam Abu Hanifa, parce que c'est relativement plus simple. Allah ta'ala. Donc, fa'ama zakatul amwal, donc la zakat sur les biens, fayal fard, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, bi kitab wa sunnah, établie par le Coran et la sunnah. Wa aqimu salat wa atu zakah. Et, évidemment, bunya al-islam al-khams. On a bâti la religion, l'islam sur 5. Wa tashhadu la ilaha illallah wa aqimu salah. On établit la prière, wa tuti zakat.
et l'ijma' des ulama, évidemment. يأخذ هذا الولي من الأغنياء ويدفعها للفقراء وغيرهم من يستحقونها. Alors, très intéressant. Elle est obligatoire et c'est le wali ou l'amr, le détenteur de l'autorité qui va le prendre des gens qui sont nantis, pour la redistribuer aux gens qui sont pauvres ou les al-gharim minal yastahiqunaha, les ayants droit, ceux qui ont droit à cette zakat. Pour ce qui est du cas du wali, alors alhamdulillah, ici l'imam Ibn Juzay en fait répond à une problématique, c'est que lorsqu'on étudie les ouvrages sur le sujet, on peut avoir le sentiment que c'est la zakat des troupeaux. Il y a aussi, dans une certaine mesure, la zakat des récoltes, qui relèvent de ce qu'on appelle en politique actuellement l'obligation régalienne, ce qui relève de l'État. Manifestement, pour ces deux-là, effectivement, c'est aux dirigeants de le gérer. Pour les autres, le dirigeant peut mettre en place un système. Alors, par exemple, ici en France, c'est très bien, vous comprenez. Maintenant, en France, on a des moyens qui permettent en fait aux dirigeants de prélever justement des impôts. À notre époque, c'était beaucoup plus compliqué d'aller surveiller les caisses des uns et des autres, les gains des uns et des autres. Alhamdulillah, donc par exemple, le système qu'il y a ici en France, on pourrait l'islamiser dans le sens où on adapterait ça non plus pour prélever les impôts comme ils le font, mais pour prélever la zakat. Donc, c'est au wali, c'est une obligation régalienne de s'assurer que la zakat est récoltée et redistribuée. Et il y a une plasticité dans le mode d'organisation sur ce sujet-là qui est relativement large, très large. Il y a peut-être le cas de la zakat des troupeaux qui est vraiment détaillé dans les ouvrages pour des raisons en fait pratiques. Que ça soit lié à la transhumance, que ça soit lié à des choses qui sont vraiment propres en fait au fait d'avoir des troupeaux, notamment des troupeaux de chameaux ou toutes sortes de bétail en réalité. Typiquement, par exemple, il y a ce qu'on appelle la transhumance. La transhumance, c'est lorsqu'on fait déplacer les animaux, on les ramène en hauteur ou on descend justement des hauteurs par rapport au pâturage, etc. Donc il y a effectivement, là, on va pas rentrer dans plein de détails, mais il y a des détails. La dernière élément qui est fondamental, si le dirigeant ne se charge pas de cette obligation qui lui incombe, étant donné que c'est une obligation individuelle, et c'est un droit d'Allah, on va y revenir, il convient à tout individu de s'organiser pour la distribuer. Donc s'il n'y a pas une mise en place d'institutions pour récolter et distribuer la zakat, il convient à chaque musulman de s'organiser. Amat al-Muslimin, la masse doit s'organiser. Par exemple, en France, soit vous vous organisez individuellement, soit vous faites des groupes une organisation, qui en général s'affilie à une mosquée, qui pourrait demander une fatwa à un faqih, ou tout du moins un professeur, qui permettrait de pouvoir la récolter et la redistribuer. Il y a des détails sur ce sujet-là, Inch'Allah Ta'ala. On prendra le temps à d'autres occasions de détailler de façon plus poussée. Ici, c'est pas vraiment le texte est vraiment très succinct, donc on reste sur la dimension succinct, on explique le texte. Donc, pour ce qui est des ayants droit, qui sont les ayants droit? Ce sont les catégories qui sont évoquées dans le verset de Coran, dans Surat At-Tawbah, lorsqu'on nous explique justement que les destinataires de cette zakat, on les décrit. Les catégories sont les suivantes: al-fuqara ou al-masakin. Donc, les fuqara et les masakin, dans le madhhab maliki, les fuqara sont ceux qui n'ont pas de quoi joindre les deux bouts, si vous voulez.
On disait, dans certaines définitions, on dit ceux qui n'ont pas, ce qui leur permet de tenir une année. Et de façon plus détaillée, c'est si quelqu'un a par exemple besoin pour vivre correctement de 10 euros par jour et qui ne gagne que 5 euros, c'est un fakir. Ensuite, il y a al-masakin. Masakin, c'est ceux qui n'ont rien. Miskin, c'est celui qui n'a strictement rien. Wal-amilin alayha, c'est tout simplement les percepteurs d'impôts. Et dans cette catégorie-là, il y a des détails. Il y a ceux qui récoltent la zakat, ceux qui la distribuent, et on ne compte pas en ceux qui sont indispensables à la récolte et la redistribution. C'est-à-dire que cette partie-là, la récolte et la redistribution. Par exemple, certains fuqaha vont considérer que garder Baytul Mal ne fait pas partie de cela, d'autres si. Donc sur le sujet, concrètement, il y a matière à développer. Et comme j'ai dit, on reste sur l'aspect succinct ici. Et là, justement, je me rappelle pas sur cette question-là. Subhanallah. Wallahu a'lam, ça me sort totalement de la tête ce détail-là. Ça me sort complètement de la tête, mais en substance, il y a ceux qui la récoltent et la redistribuent. Il s'agit d'eux. Et ensuite, des fois, on inclut dans ceux qui la récoltent et la redistribuent, ceux qui sont indispensables à la récolte et à la redistribution. Il y a ensuite ceux dont on espère l'adoucissement du cœur. Contrairement à l'avis de l'imam Abu Hanifa et de son école, cette catégorie n'est pas abrogée, elle est toujours existante. Il s'agit des gens dont on recherche la conversion, ou des gens qui sont déjà convertis, mais on veut renforcer leur attachement à la communauté. Wa-riqab, wa-fir-riqab, c'est les gens pour justement l'affranchissement, affranchir les esclaves, avec des détails. Ceux qui sont gharimin, qui sont endettés, avec des détails justement sur l'endettement, on va faire au prorata, c'est-à-dire que si la personne a une dette de 1000 euros et qu'elle a 500 euros, on va lui donner 500 euros de zakat. Les gens, les mujahidines, ceux qui sont fisabilillah, pour Malik, il s'agit uniquement en fait des militaires. Et dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, on considère que c'est toute personne qui est engagée pieusement. Ça fait que pour eux, même par exemple quelqu'un qui n'a pas d'argent pour aller au Hajj et qui voudrait y aller, en fait, il pourrait recevoir la zakat. Ou quelqu'un qui se consacre à l'adoration uniquement. Ou voir des tulab al-ilm, les talab al-ilm, ce genre de choses. Ibn as-Sabil, c'est la personne qui n'a le voyageur qui n'a plus son argent pour rentrer chez lui, qui n'a plus d'argent pour rentrer chez lui. Voilà, quelles sont les catégories légitimes. وتجب في 8 أصناف من المال وهو. Donc elle est obligatoire sur 8 catégories de biens. الذهب, l'or, الفضة, l'argent, donc là, le métal ici. Pour ce qui est des fulus, les contemporains divergent, soit c'est obligatoire, soit c'est mandoub.
Les fulus, c'est toutes les monnaies qui sont fiduciaires, dites fiduciaires, donc qui n'ont pas de valeur intrinsèque.
et vous sortez la zakat dessus, tout simplement. Pour faciliter la vie des gens, il y a une pratique qui se fait, c'est vous regardez à une date anniversaire fixée, soit en Muharram, soit en Rajab, et à chaque fois vous regardez. Par exemple, vous regardez en Rajab, si entre Rajab de l'année dernière et celui de cette année, il y a un nisab qui est resté, oui, vous sortez l'argent dessus. Ça, c'est la manière la plus simple de le faire, concrètement. Quand je dis, il y a pour ce qui est de l'aspect pratique, il y a le séminaire où on explique tout ça en détail vraiment bien. On tente de répondre de manière détaillée. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. À noter que ici, il note pour l'or, évidemment, c'est un exemple, l'argent et les monnaies qu'on utilise aujourd'hui, mais ça concerne aussi en fait, pour les camélidés et les ovicapridés, c'est pas vraiment une année lunaire. C'est plutôt une année, c'est en fonction des saisons, parce que si vous voulez, on déplace les animaux en fonction des saisons, et il y a tout un sous-chapitre de quand est-ce que vient le percepteur en général, parce que dans les régions où on calculait le monde musulman était répandu, c'était surtout avec l'été, à l'entrée de l'été en mai. Donc vous voyez que c'est écrit, on vous parle de quand le ciel est dans la constellation du taureau, etc., ce genre de choses. Et on vous dire ça pour un repère dans le temps. Donc effectivement, pour ce qui est de l'année fiscale, le haoul, c'est pour l'or, l'argent, et aussi pour le commerce avec des détails. Wallahu a'lam. Wa ma zakatul fitr fa hiya fard ala kulli muslim. Alors, quant à l'aumône de la rupture du fitr, donc c'est celle du premier Shawwal, celle qui marque la fin du mois de Ramadan, elle est obligatoire pour tout musulman. إذا فضل عن قوتي وقوت عيالي مقدارها. C'est tout musulman qui aura ce qui permet, c'est-à-dire qu'il a en surplus de ce qui lui permet de manger, de ses denrées alimentaires, il a un surplus. Et il va sortir la zakat dessus. C'est-à-dire que vous avez une famille, vous avez ce qui vous permet de nourrir votre famille. Le jour du Eid, on parle, c'est spécifiquement le jour du Eid, vous avez ce qui vous permet de nourrir votre famille. Et vous avez un surplus. Et ben, ce surplus, vous sortirez la zakat du fitr dessus. C'est-à-dire que vous ne vous mettez pas en difficulté vous-même. On dit que on peut emprunter de l'argent si on pense qu'on va pouvoir le rendre pour la zakat du fitr. ويخرجها الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن عياله وعن أولاده الصغار وعن عبيده ويساع. On va voir après. L'homme en fait la sort pour sa propre personne, il la sort pour sa femme, il la sort pour les membres de sa famille et ses enfants jeunes. Pour les membres de sa famille, c'est les personnes qui sont à sa charge, comme par exemple sa mère ou son père sont à sa charge obligatoirement, parce qu'il y a des cas où vos parents sont à vos charges. Il la sort pour ses enfants qui sont impubères, parce qu'ils sont sous sa responsabilité, et les filles tant qu'elles ne sont pas mariées. Il la sort pour son esclave, et elle est de وَهِيَ سَاعٌ مِنْ طَعَامِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ. Il la sort de un sa'. Un sa', ça représente 2,7 litres. Donc c'est pas un poids dans l'école Maliki, c'est une mesure. Et ce qui fait que, approximativement, la mesure d'un sa' de date, par exemple, des Glet Nour, algérienne, typiquement, ça va être à peu près 2,5 kg. Excusez-moi, non, ça va faire à peu près 1,8 kg. 2,5 kg, c'est le riz plutôt. De nourriture, donc de nourriture pour toute personne. C'est-à-dire que par personne de ta maison, quand tu es responsable, quand tu es père de famille, tu vas sortir pour chaque personne de ta maison. Vous êtes 5 ou 6, tu sors 6 ça.
وتدفع للمساكين يوم العيد الفطر. Et donc les personnes à qui sont destinées cette zakat sont les pauvres le jour du fitr, pour que justement il n'ait pas à mendier. C'est spécifique. C'est que eux qui le prennent, les masakin ou les fuqara, uniquement eux. Alors évidemment, il y a plein de détails qu'on n'a pas dit ici. Quelles sont les catégories de nourriture? On va pas tous les développer, on va rester sur ce qui est le cas de la France. En France, tout simplement, on mange du blé à travers le pain, à travers les pâtes. On mange du riz. Et si vous voulez, on considère qu'il y a une hiérarchie entre les différents aliments. Pour faire simple, le blé est vu comme inférieur au riz. Par conséquent, si on donne du riz, ça sera valable. Parce que il faut que l'aliment que l'on donne soit un aliment qui est consommé dans la contrée. Si on donne un aliment qui est consommé dans la contrée, du moins on donne un aliment qui n'est pas consommé dans la contrée, à ce moment-là, ça sera pas valable. Sauf si on n'a que cet aliment-là, qu'on n'en a pas d'autre. Ainsi, ici en France, le blé, alors on le mange pas comme ça, le blé, du moins ça se fait, mais c'est très rare. En général, on mange sous forme transformée. Et l'avis retenu, c'est qu'on n'aime pas donner la zakat sur la matière qui est transformée, comme par exemple du blé qui devient de la farine. On donne pas de la farine, selon l'avis retenu, bien que l'avis qu'on puisse donner de la farine existe. Hein. On donne du riz, et donc il y a le riz, et il y a encore meilleur que le riz en fait, qui est considéré comme supérieur. Il y a le raisin sec et les dattes secs. Donc c'est les 4 en France qui se donnent sans aucune difficulté. Donc la sadaqa, elle est mandoub, elle est recommandée, elle est surrogatoire. Elle est l'une des meilleures actions. وتطيع لليتامى والفقراء والمساكين والغرباء والأسرى وغيرهم. Donc c'est on la donne à qui? On la donne aux pauvres, on la donne aux orphelins, donc les masakin et les fuqara, les 2 catégories de pauvres. On la donne en fait aux étrangers qui sont de passage. On la donne même aux captifs et autres que cela. Alors, un détail important sur la sadaqa, c'est lorsque l'on donne, on ne peut plus en jouir, c'est détestable. Donc, si vous donnez quelqu'un en sadaqa, c'est-à-dire que vous donnez en vue de vous rapprocher d'Allah Ta'ala, par exemple une voiture, vous ne pouvez plus utiliser la voiture, c'est détestable de le faire. Wa afdalu sadaqa, la meilleure des sadaqa, tatasaddaqa al qurbatik. Effectivement, la meilleure des sadaqa, elle commence par les proches. Il y a un dernier élément qu'on n'a pas dit par rapport à la zakat, justement, qui est important. C'est le non-transfert. C'est-à-dire que on ne peut pas la donner, on peut pas la distribuer dans une autre région. Sauf si dans cette région-là, il y a des gens qui sont plus pauvres qu'ici. Donc ici, on pense pays, mais en vérité, c'est plutôt région. Par exemple, je suis en Île-de-France et je la fais distribuer dans la région Alpes-Côte d'Azur. En vérité, c'est un autre endroit. Normalement, je peux pas le faire. À part si effectivement là, là-bas, il y a des gens qui sont plus pauvres, ça sera permis et valable. S'il y a des gens qui sont du même degré de pauvreté que là où j'habite, c'est interdit et c'est valable. Sinon, c'est ni valable ni interdit. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.